L'enfer, il commence à insulter sa mère au calme. Genre, il y a un petit objectif là, ça hype un petit peu, si Non, tu vois mais ce que je veux dire. Non mais je veux dire, il y a un moment, voilà. On va se voir. On va se voir. Il y aura un truc. Moi j'ai l'impression de lire ma vie, quoi. C'est énorme. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous, on a décidé que tu serais naturopathe aujourd'hui, puisque du coup, tu fais partie un peu des fleurs. Hein. Tout à fait. Naturopathe, de profession et de diplôme. Tout à fait. La seule insulte qui sera évidemment acceptée est gourgandin ou gourgandine. Alors la définition, attends, je vais aller regarder ça. Alors c'est quoi une gourgandine? Goton, dévergondé, femme de mauvaise vie, coureuse, femme ou fille qui vit dans la débauche, personne qui a mauvaise réputation car ne respectant pas les mœurs. C'est pour ne pas être trop vulgaire. Pour rappeler un petit peu le concept de Dr Gilou, c'est assez simple. Hein. Les gens posent des problématiques, que ce soit du simple au plus compliqué. Et en gros, les gens qui n'arrivent pas à en parler, on va dire IRL, ben, ils viennent poser le problème ici, puisque c'est sous anonymat, puisqu'on ne voit que votre pseudo. Et les gens dans le chat sont plutôt bienveillants en général et donnent leur expérience. On donne une solution ou un avis parmi tant d'autres. Et du coup, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, quoi. Bah écoute, je te propose de commencer. Est-ce que tu veux commencer avec un message sur ton chat ou avec un message sur le mien? Vas-y, go sur ton chat pour commencer, vu que ça reste évidemment ta libre antenne, bien sûr. Je suis en terminale et je suis en pause, entre parenthèses, avec celle qui fut ma première moitié pendant 4 ans. J'ai l'impression qu'elle m'aime toujours, mais pour ma part, je n'ai aucune envie de revivre une relation amoureuse avec elle. Seulement, je me retrouve un peu perdue maintenant et je ne sais pas quoi faire. La question, c'est est-ce que elle a vraiment envie de se remettre avec lui? Il a l'impression qu'elle l'aime toujours, ouais. C'est qu'une impression? C'est ça le truc, c'est qu'il faut pas qu'il se mette de la pression si en vrai il a juste l'impression ou quoi que ce soit, tu vois. Ça fait 4 ans qu'ils étaient ensemble. Et peut-être qu'elle, elle s'accroche toujours un peu, en tout cas c'est ce qu'il pense. Et du coup, lui, il a pas du tout envie, mais il ose pas. J'ai déjà eu du mal à lui faire accepter la pause. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Donc c'est pas une impression, c'est vraiment. Il y en a une qui est plus à fond et c'est elle, quoi. En vrai, je vois pas trop l'intérêt de, entre guillemets, forcer une relation ou quoi que ce soit. Hein. Il vaut mieux être honnête dans ces cas-là. Il vaut mieux dire, non? Moi, je suis d'accord pour dire que si t'as plus envie d'être avec une personne, tu te mets pas et tu lui dis écoute, merci pour ces 4 ans, c'était une histoire qu'on a partagée, etc. On a fait un bout de chemin ensemble, mais aujourd'hui, ben, c'est plus la même chose, quoi. Il vaut mieux ça plutôt que se mettre dans une relation où on n'a pas envie. Et surtout qu'ils ont 17-18 ans, c'est ultra jeune. Bah oui, c'est ça, parce que là, il dit petite précision, je la considère maintenant plus comme une sœur qu'autre chose. On a grandi ensemble, mais il n'y a plus rien d'amoureux pour ma part. Oui, donc. Bah, surtout que tu ne sors pas avec ta sœur, quoi. Donc, à partir de là, t'as répondu à ta question, quoi. Voilà, genre, oui, si tu la considères comme une sœur, tu peux next, hein. Tu peux. Bah, après, ça dépend, non, mais tu fais ce que tu veux, mais c'est très chaud. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour ce jeune homme qui est en terminale, ne pas se forcer, quoi. À mon avis, faut pas chercher plus loin. Il faut trouver les bons mots, il faut un petit peu de tact, mais pour moi, elle est apte à le comprendre si jamais il s'exprime bien, quoi, tu vois. Voilà. Oui, là, il est juste en mode, en fait, il se posait ces questions parce que c'est une étape difficile à franchir. Parce que si je pense que t'as été en couple avec 4 ans avec quelqu'un, et là, tu te retrouves seul. No stress, passe à autre chose, trouve les bons mots auprès d'elle, dis-lui qu'elle compte quand même pour toi et que c'est pour ça aussi qu'il faut trouver les bons mots et tout, mais next, quoi, je pense. Oui, exactement. Hello Pompon et Dr Gilou. J'ai un problème qui est assez commun, je crois. Je suis extrêmement perdu par rapport à mes études et donc a fortiori ce que j'aimerais faire dans la vie. Ça fait maintenant 3 à 4 ans que je vogue entre différentes formations en études supérieures avec des résultats qui sont plutôt bons, mais je ne trouve absolument rien qui m'anime suffisamment pour en faire mon travail. À côté de ça, j'ai tout de même un peu de chance puisque à côté de mes études, je suis tout de même barman depuis 3 ans, donc je gagne plutôt bien ma vie et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Voici donc ce à quoi je réfléchis en ce moment. J'aimerais partir à l'étranger pour continuer ce métier de barman, voire monter en échelon et pourquoi pas des études de théâtre. Le problème, c'est que je dois faire le choix entre continuer mes études d'allemand à la Sorbonne ou arrêter et partir dès que c'est possible à l'étranger, puisque finalement ces études, bien qu'ils m'aideraient à avoir encore un meilleur niveau en langue, ne font que délayer mon projet qui me plaît tant. Oui, donc du coup, c'est une remise en question sur son parcours. Moi j'ai l'impression de lire ma vie, quoi, c'est énorme. Je sais pas où est-ce que t'en es de tes cours d'études à la Sorbonne. Clairement, là t'es en Master 2, au milieu de l'année de ton Master 2, en vrai termine ton Master, tu vois. Par contre, si là en vrai t'es en L1 d'études d'allemand à la Sorbonne, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'attendre 3 ans pour partir vivre dans un autre pays? Yann il dit, je suis en première année de licence, justement, il me reste 3 ans du coup pour la licence. Moi je trouve que si t'es vraiment en première année de licence, si t'es barman depuis 3 ans et que t'aimes bien être barman, parce que t'as l'air de dire ça. Barman, c'est l'avantage de ouf, c'est que c'est un métier qui est très facilement déplacé. C'est-à-dire que tu peux être barman où tu veux dans le monde. Ouais. Et même pire que ça, tu es français barman, mec. C'est-à-dire que français barman... T'es le boss. Ah, t'es le roi du monde. Tu peux charo un max. Non, moi je parlais pas de ça. Ah, pardon. Tu peux tout à fait charo un max.
avec ce que moi j'ai vécu, moi je dirais qu'il serait temps pour toi peut-être de te déplacer, de sortir de ta zone de confort. T'as un métier qui est exportable, profites-en et t'auras peut-être des envies d'études ailleurs d'ailleurs. Salut docteur Gilou et Ponce. Je suis un homme de 26 ans, né en France d'origine philippine. Je n'ai pas d'amis qui acceptent ma double culture et je n'ai pas de famille en France. Je n'ai pas trop de passion, je m'intéresse à tout et je suis pas très sociale en général. Des conseils pour me sociabiliser, en plus en confinement, merci beaucoup. Bon déjà, les gens qui n'acceptent pas le fait que tu sois de double culture, bah j'ai envie de te dire, next-les, hein, emmerde-les. Oui, Là, oui, il n'y a non. pas... Ah oui, non, mais va pas chercher à créer des relations Non. avec des gens qui acceptent pas ta double culture ou je sais pas quoi. Non, mais ça de base, évidemment. Ça déjà, c'est poubelle. Ça, oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Il y a un truc qui revient dans mon chat et qui est assez vrai, c'est tu peux te créer un compte World of Warcraft et C'est vrai. Non, Bah, mais... c'est vrai, non mais je déconne pas en vrai. Enfin, Mais moi, c'est comme ça que j'ai rencontré masse personnes en fait, parce que moi j'ai commencé à 9 ans. J'ai eu mon premier copain sur World of Warcraft qui m'a crafté une bague, et puis il Mais- me craftait des pantalons dans les terres fantômes. petit pantalon des terres fantômes, j'étais Bah, attends, plutôt refait, j'ai pas de mytho. Beaucoup de gens me l'ont dit aussi. C'est les Discord. Les Oui, Discord. j'ai vu ça aussi beaucoup, ouais, les Discord, Ben effectivement. voilà en fait, parce que par exemple moi je sais que sur mon chat il y a beaucoup de gens qui se sont rencontrés sur Discord et maintenant ils ont un groupe à eux, ils discutent et commencent à jouer ensemble, ils se vocalent tout le temps, Ah, de ils ouf. se parlent tout le temps. Et je veux dire en fait les Discord, même si tu vois pas les personnes IRL, ça veut pas dire que c'est une fausse amitié. Pour moi, c'est très simple. Être humain à 26 ans, je trouve que c'est le moment de la vie où c'est un peu le plus dur. C'est horrible de se sociabiliser à cet âge-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi à cet âge-là qui se retrouvent seuls. Faut pas hésiter à trouver un sport ou une asso d'une activité qui nous plairait, tu vois. Rassure-toi, tu n'es pas seul dans cette situation. Il est très dur à cet âge-là de rencontrer des gens. Force à toi, hésite pas en ce moment les Discord et tout, sinon les assos, tout ça. Mais force à toi, c'est vraiment le moment qui est compliqué, effectivement. Salut Ponce et Gilou. Je suis actuellement en école d'ingénieur sur Toulouse. Or, pendant les vacances, je suis retourné chez la famille dans le Nord et j'ai rencontré ma copine, qui est, soit dit en passant, ma première vraie relation. On ne se voit que tous les 4 semaines minimum. Auriez-vous des conseils pour gérer les relations à distance, car je n'ai pas envie de la perdre et j'ai peur qu'elle se lasse et trouver mieux plus proche. Relation à distance, après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais c'est impossible et tout. Moi j'y crois vraiment dur comme fer parce que j'ai plein de potes qui ont fait des relations à distance et aujourd'hui ils sont mariés. Si tu crois et que ta copine y croit en retour ou ton copain y croit en retour, c'est solide. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est quitter ton école d'ingé. Non, je déconne. Moi, qui te le pire conseil, Jill, elle dit rien. Genre j'étais en mode attends quoi. Non, non, non. Vous avez les messages, vous avez les appels visio. Si tu peux te faire un film Netflix and chill, voilà, à distance. En gros, ce que tu veux dire, c'est que tu peux vivre une relation de couple par distance. Ouais, aussi oui. Ouais. Et puis quand vous vous retrouverez, ce sera encore meilleur. Et du coup, peut-être se donner des objectifs aussi, c'est pas mal. C'est-à-dire que déjà, vous avez des objectifs quand vous voyez. Tu vois, quand vous dites oui, ben, dans 2 semaines, on se voit, ça va être trop bien et tout. Ça, c'est des trucs qui vous rapprochent forcément parce que vous avez un objectif commun. Mais vous Pourquoi pouvez. juste, excuse-moi, 2 minutes pompon, pourquoi ce... Juste en même temps pendant que tu dis... Bah, il y a un dans 2 objectif. semaines, vous Bah, il y a un voyez, objectif. Il y a un objectif, quoi, Il y a quelque chose de commun effectivement qui va se passer à un moment donné. Voilà. Tout à fait. Il y a un petit objectif là, ça hype un petit peu, si Non, tu vois mais ce que je veux dire. ça, allez. Non mais je veux dire, il y a un moment, voilà, on va se voir. On va se voir, il y aura un truc. En vrai, quand t'es dans une relation à distance, le cul ça hype de ouf. Non, mais bien sûr, c'est la y a- fête du slip, hein. C'est la fête du slip C'est absolu. les feux d'artifice, c'est tout ce qui s'ensuit, quoi. J'aurais dit feu d'artifice. Je veux dire, Emone, t'es là. Mais du coup, des objectifs de ce type-là, mais aussi des objectifs que vous pouvez pimenter vous-même. Elle est dans le Nord, toi, t'es à Toulouse. Ça peut être tout à fait. Bah, viens, on se voit ce week-end. On se retrouve, genre, je dis n'importe quoi, hein, à Nantes. Et on passe le week-end ensemble à Nantes. On se prend un petit Airbnb. Je trouve ça ou- super stylé, ça, ouais. Mettez-vous l'objectif de le faire partout dans toutes les villes de Paris, tu vois. Oui, Île de ça peut France. être un objectif de couple à distance, par exemple. Faire Bah, l'amour écoute. dans toutes les villes de France. Qui ont... Tour de France du cul. Là, je fais un TDF du cul, quoi. Il y a quelques années, j'ai fait mon coming out envers ma mère. Elle m'a dit des choses vexantes ou ahurissantes. Cela reste tabou, on n'en parle jamais, car quand j'évoque le sujet, bah elle n'accepte pas et me rejette. Donc j'évite ce sujet-là. Ça me blesse énormément, du coup je me réfugie encore plus dans mon monde des jeux vidéo. Elle me reproche de ne plus jamais être avec elle, et vu qu'elle me comprend pas, on se dispute beaucoup. Je lui en veux, mais je ne sais pas comment arrêter tout ça. Ce serait intéressant de savoir si c'est un homme ou une femme. Je suis un homme et je suis bi. Plutôt que lui dire qu'elle devrait accepter le fait que tu sois bisexuel, etc., peut-être lui dire à quel point ça te fait mal de voir qu'elle ne l'accepte pas. Elle me demande de changer. Et la dernière fois, elle m'a pris pour un gigolo. Elle pense que je couche avec tous les mecs du coin. Et ce qui la dérange vraiment, c'est le fait que j'aime les mecs. Elle est vraiment contre de chez contre, quoi. C'est même pas... Ah, j'ai eu peur. Elle est vraiment con. Non, non. Non, c'est- L'enfer, il commence à insulter sa mère au calme. Genre, c'est chaud là, pompon. Tu fais quoi?
Frère, le but c'est pas ça quoi, c'est genre, c'est chaud. J'ai vraiment du mal avec le fait que les parents n'acceptent pas la sexualité de leurs enfants parce que je comprends pas comment, juste si ta fille et ton fils sont heureuses, c'est quoi le problème? Moi je pars du principe qu'il faut pas se brider à cause de nos parents, etc. Quand on a un certain âge, hein, évidemment. Je veux dire, si nos parents nous mettent des bâtons dans les roues dans notre bonheur, il y a un moment, bon, désolé, mais moi je vais continuer. Il était très proche d'elle avant de tout ça. Il écrit une lettre, moi j'avais pensé. Tu peux juste lui glisser la lettre avec des mots forts dedans, où tu écris vraiment ton ressenti, tu dis que ça te fait beaucoup de mal parce que c'est la seule personne qui te reste et que vous étiez très proches avant, tu l'aimes énormément, etc. Mais voilà, t'aurais aimé qu'elle accepte aussi parce que c'est vrai que l'entendre dire ça alors que vous étiez très très proches et complices. Si elle te reproche ça, de ne plus être avec elle, il faut que tu lui dises je ne suis plus avec elle parce que tu me reproches ça toi alors que ça ne te regarde pas et que ça ne change rien à ta vie et ça ne change rien à notre relation à nous deux. Il faut que tu lui dises ça, tu vois. Il faut quoi. Salut Dr Gilou, salut Pompon. J'ai 19 ans et je suis avec ma copine depuis presque 1 an et demi. On vit ensemble. J'ai extrêmement du mal à lui faire confiance parce qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Je lui ai toujours pardonné, donc j'ai vraiment du mal à lui faire confiance, mais malgré ce qu'elle peut faire, je reste toujours. Les erreurs, c'est que pendant les 7 premiers mois de notre relation, elle me tapait dessus. Et je me laisse faire parce que je ne suis pas le genre de personne à rendre les coups, parce que j'ai énormément de respect. Mais je croyais que c'était une tromperie, moi. Je pensais aussi. L'avocat du diable, je suis désolée, là, il est en sueur. L'avocat du diable, il va changer de métier, d'accord? Il va devenir un avocat classique. Tu te fais taper sur la gueule. Quitte là. Ah, je suis désolée, là. J'appelle pas ça une erreur. Okay. Attends, j'ai la suite. Le début du problème, ça a été les coups. Et l'autre pire erreur, c'est quand elle est partie pendant une semaine de chez moi. Elle a été couchée avec son ex. Wow, quitte là. Concrètement, quitte là, oublie là et passe à autre chose, t'es jeune, t'as 19 ans. Non, mais... Ok, elle a trompé, ok, ça franchement c'est... Ok, c'est dégueulasse, machin, ok, soit, passons. Mais mec, te faire taper sur la gueule, là, je suis désolée. Tu prends soit tes affaires et tu te barres, en confinement ou pas, je m'en bats les couilles, tu te barres. Soit, c'est ton appartement, tu mets ses affaires à la porte et tu la mets à la porte aussi, quoi. Le truc, c'est que comme j'ai dit, je l'aime vraiment. Et on a un enfant de 2 ans et demi, mais ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. L'enfant n'est pas de lui. L'enfant est d'elle, qu'elle a eu avec. C'est ce qu'on avait dit, ouais. Voilà, qu'elle a eu avec donc son ex. Apparemment, quand elle le frappait, elle le voyait un peu comme son ex, le père de son enfant, quand elle était violente au début. Et en fait, le petit l'appelle papa. Et il est très très attaché à lui, quoi. Et lui, il le considère comme son fils. Franchement, moi je pense qu'il faut voir un professionnel en fait. 3919, il faut absolument que tu appelles parce que tu peux pas rester dans cette situation. Il y a un enfant, si tu le considères comme ton fils, dis-toi que lui aussi est dans cette situation. Il voit des choses. Ça peut avoir beaucoup d'impact pour lui-même plus tard, pour toi aussi. Absolument que tu en parles parce que ne serait-ce qu'en parler à des gens qui sont dans ces cas-là, ils vont te proposer des solutions. Alors, salut Ponce et Jill. Je ne suis plus en couple depuis juillet maintenant et j'ai peur que pendant ma prochaine relation, me fasse penser à mon ancienne. C'est une grande peur pour moi d'être avec quelqu'un pour qu'au final penser à quelqu'un d'autre qui m'a fait souffrir. Comment puis-je faire pour éviter ça? Merci d'avance. Donc en gros, c'est la peur de transposer sa nouvelle relation sur son ancienne qui était plutôt toxique, si je comprends bien. Il y a que le temps de toute façon qui va guérir ce genre de choses. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut garder en tête, c'est que si jamais tu te mets en couple pour X raison avec quelqu'un d'autre, eh bien c'est parce que tu en auras l'envie et parce que tu auras rencontré quelqu'un qui te donne envie d'être en couple avec. Et donc ce sera une nouvelle relation. Le fait que ce soit une nouvelle relation, ça va peut-être te faire voyager et t'amener ailleurs que justement simplement retransposer ta nouvelle relation sur ton ancienne, quoi. Moi en général, quand ça m'est arrivé, je me mets dans la tête que là c'est une page blanche et je sais pas ce qui est écrit dedans. J'ai pas encore ouvert le livre, mais j'attends. Et je pars là-dedans en mode tout va bien se passer. Clairement, les solutions sont très simples, c'est le temps. T'es pas obligé d'être en couple. Si jamais t'es en couple pour X raison, c'est parler, quoi. Coucou Pon, c'est Dr Gilou. Ça fait bientôt 2 mois que j'ai quitté mon copain contre ma volonté, car j'ai été manipulé par un pervers narcissique. Je suis en première année de licence de biologie, chimie, géologie. Même si mon ex-copain me manque, je préfère me concentrer sur mes études. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce que je dois faire de ma vie. Je n'ai plus personne à qui parler car le pervers narcissique est allé raconter des trucs sales sur moi. Ils sont face aux 2 seules personnes à qui je parlais. Même ma sœur jumelle me déteste à cause de ça. Ma famille ne veut plus vraiment me voir et je me retrouve seul dans cette situation. Alors moi j'ai une question. Ce pervers narcissique, quel est le lien qu'il a avec ta famille, etc. pour en avoir réussi à retourner toute ta famille contre toi? Alors ils jouaient ensemble à un jeu. En vrai, si jamais t'as Discord, go vocal. Ouais, si jamais t'as Discord, go vocal, hein. Il y a quelqu'un qui dit un truc très vrai. La vie n'a qu'un seul sens, c'est celui qu'on lui donne. Et ni la famille, ni les ex ne peuvent changer ça. Et j'ai l'impression que les gens ne vivent qu'à travers le regard des autres, mais vivez vos expériences, vos vies. Ne regrettez pas les choix précédents, acceptez et grandissez de vos erreurs et des erreurs des autres. Faites ce que vous sentez bon pour vous, pour votre bonheur, et grandissez au travers de vos expériences, et pas via le regard des autres. Je suis
à 100% d'accord avec cette phrase-là. 100% d'accord. Qui est bien évidemment beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ah bah elle est là, dans la salle d'attente. Ah, ça y est. Allô Chloé. Bonjour. Bonjour. Explique-nous, donc tu as rencontré quelqu'un de très particulier sur un jeu vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment il a pu prendre emprise sur toi au point de quitter le mec que tu aimais? En gros, on s'est rencontrés sur un jeu du coup, et puis au fur et à mesure on jouait beaucoup ensemble, on s'entendait super bien et tout. Et donc on s'est échangé nos Insta, on parlait de plus en plus. Je vais pas dire qu'il me draguait, mais genre un peu, je sais pas, j'étais avec mon copain donc j'étais un peu Gênée, un peu quoi. gênée. Et toi tu l'avais Et- capté et donc, instant ça? bah, au début non, mais du coup après, il forçait quoi. Comment il en est venu à te foutre dans le crâne qu'il fallait que tu quittes ton gars? En fait, avec mon copain, on était à distance du coup. Donc on se voyait pas souvent, mais on arrivait à se voir quand même et ça se passait super bien. Bah, depuis que j'ai commencé à parler avec le mec du coup, il était en mode ouais non mais c'est chelou, genre arrête de lui parler et tout. Et moi j'étais en mode mais c'est qu'un pote, genre ça va. Bah, après il avait raison. Ouais, il avait raison du coup. Alors le moment où justement t'en allais jusqu'à quitter ton mec et même ta sœur jumelle qui s'est un petit peu mis Il contre s'est mis toi. contre toi, quoi. C'est-à-dire? Il allait dire à ma sœur ouais mais tu sais Chloé elle me parle que pour le cul et tout, genre elle aime grave ça et du coup bah en gros je passais, bon désolé pour les termes hein, mais en gros je passais pour Une pute pour ma gourgandine. Une sœur. gourgandine bien sûr. Ou une gourgandine pour ta sœur, oui. Est-ce que tu en as reparlé avec ta sœur de cette situation Ouais. ou est-ce que t'as laissé couler en attendant que ça passe un peu? Non, je n'ai absolument parlé à personne parce que Voilà. c'est peine perdue quoi. Le truc à faire c'est dégager cette personne de ta vie, surtout que c'est pas comme si c'était quelqu'un de ta famille avec qui t'étais proche depuis des années ou je ne sais quoi. Comment t'en es arrivé à quitter ton mec? Avec mon copain et tout, du coup quand j'ai commencé à parler à ce mec, il était en Ouais. mode, ça pue et tout. Et moi j'étais en mode mais c'est qu'un pote et donc il me saoulait un peu à me dire mais Ah, en fait c'était... Ah d'accord, ok. dégage-le et tout. Il a eu une alerte jalousie, un peu de jalousie, en même temps une alerte en te disant dégage-le, et toi t'es en mode bah non, c'est qu'un pote. Et toi tu l'as Mais ouais. plus vu comme. Mais parce que j'étais contente d'avoir des amis. Moi je sais pas quelle est ta relation du coup avec ton ex. On se parle encore. Tu sais quoi? Il le sait tout ça? Bloc c'était cet énorme connard qui sert absolument à rien. Explique-lui la situation parce qu'il avait l'air de l'avoir plutôt capté. Vu que tu discutes encore avec ton ex, et dis-lui en fait tu avais raison. Je me suis un petit peu fait manipuler. Ce mec est un peu malade. Je l'ai bloqué. Tu fais quoi ce soir quoi? Ah oh, pompon, dis Oh, donc, mais ça direct va, ça va. Pompon, Prends ta vie en main, fonce. Si t'as envie de parler à ton ex et lui expliquer tout ce que t'as sur le cœur, tu lui dis. Sans forcément, tu vois, te mettre la pression de te remettre avec ou pas. Hein. Go quoi. C'est là. Si quelqu'un vous gêne dans vos DM sur Insta, sur Twitter ou tout ce que vous voulez, et que vous trouvez que la personne est trop insistante, trop gênante, elle vous met mal à l'aise, arrêtez ces relations. Dis un petit ta gueule avant de bloquer, c'est toujours bien. Avant qu'il réponde, tu sais, tu attends qu'il voit, hop, tu bloques. Ça c'est la sauce Gilou, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais donc voilà, écoute Chloé, on va juste t'embrasser, te souhaiter plein de courage Ouais. et bravo d'être venu en parler. J'espère que ça t'a fait du bien quoi qu'il arrive juste d'en parler quoi. Ouais, ça Ouais. fait du bien.